Bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. S'il y a une vidéo de maths que tu ne dois pas louper, c'est bien celle-là. Alors, ladies and gentlemen, je vais donc essayer de résumer les différents lives que nous avons eu à faire en mathématiques. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes donc avec le programme de terminale sciences mathématiques ou terminale C. Alors, c'est parti. Donc là, on va essayer de résoudre ça. Je vous mets ça à l'écran ici. Pardon, 48x plus 18v. Alors, c'est, voilà. Non, pardon, 48. Je préfère mettre 48u. Voilà. 48u plus 18v égale à 6. Voilà, il s'agit de résoudre ces genres d'équations qu'on appelle les différentielles. Alors, la différence avec ces équations et les autres équations qu'on a l'habitude de résoudre, c'est que en général, si on a deux inconnus, ici par exemple c'est U et V, c'est qu'il y a deux équations, comme ça on passe par les substitutions ou bien les combinaisons. Mais ce n'est pas le cas ici, on te plaque une seule équation avec plusieurs inconnus, donc tu dois les résoudre. Maintenant, ces genres d'équations ont des solutions si et seulement si le PGCD de 48 et de 18, c'est-à-dire vous prenez les nombres là, les 48 et les 18, sur le PGCD divise 6. Ok, on a vu ça durant dans le live que le PGCD c'est 6. Or 6 divise 6. Donc dans ce cas, il y a solution parce que ce n'est pas dans tous les cas où il y a solution. Maintenant, pourquoi le PGCD fait 6? On va voir avec l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire ici, on va profiter pour voir plein de choses. On va voir l'algorithme d'Euclide. Donc on commence par l'algorithme d'Euclide. 48 égale, voilà. Tu commences par 48 égale à quoi? Par rapport à 18. 18 c'est ici. 48 égale à quoi? 48 égale à 2 fois 18. Ok, 2 fois 18, on a déjà 36. Il va rester 12. Une fois que tu fais ça, le noir il s'approche. Donc 18. Et le reste, qui est le rouge, il s'approche. Donc 18 égale à quoi? 18 égale à 12. Bon, j'aurais dû écrire ici le 12. Et comme ça, je mets que le quotient ici. Mais c'est pas grave, tu as tout compris. Lui, il s'approche. Donc ça va faire combien fois 12? Il va rester donc 1 multiplié par 12 et il va rester combien? 6. Cette fois-ci, qui s'approche? Alors, c'est le 12 qui s'approche. Voilà, donc ça c'est une petite erreur de ma part. C'est le 12 qui s'approche. Donc 12. 12 égale à quoi? 12 et puis le 6 s'approche. Donc 12 égale à combien? 6 fois 2 et puis il va rester combien? 0. Dès que le reste est 0, on s'arrête. Il faut retenir ça. Dès que le reste est 0, on s'arrête. Et le PGCD, c'est lui. C'est le dernier reste non nul. N'oubliez pas que cette dernière rangée là, c'est la rangée des restes. Donc le PGCD, voilà ici c'est 0, j'écris bien. Le PGCD c'est 6. Or 6 divise 6. Donc cette équation a une solution. Maintenant, une fois qu'on a ça, comment on va trouver les solutions, les premières solutions? En utilisant par exemple l'égalité des Bézout. Ok, donc par rapport à l'égalité des Bézout, on va ce qu'on va faire, on va remonter l'algorithme. Pour remonter l'algorithme, je te déclude. Là, on a descendu l'algorithme. Pour remonter, il faut commencer par la ligne où tu as trouvé le PGCD. Donc tu commences par cette ligne, l'avant-dernière ligne. Quand tu commences par l'avant-dernière ligne, tu jettes un coup d'œil sur la ligne du dessus. La ligne du dessus, regarde son reste, c'est 12. Ici, le 12, il a été multiplié par combien? Ici, il a été multiplié par 1. Donc, chez lui, tu multiplies tout le monde par 1. Mais en multipliant par 1, moi, je te propose une technique villageoise. Ne te dis pas que c'est parce que c'est multiplié par 1, rien ne va changer. S'il te plaît, je t'en prie, écris fois 1. Tu vas comprendre quelque chose. Il faut écrire. Même si ça ne va pas changer les résultats, écris. Maintenant, pour écrire, moi, j'ai une technique. Quand c'est fois 1, et ceux qui sont déjà en multiplication, tu les laisses. Mais ceux qui sont seuls comme lui et lui, tu les fais fois 1. Donc, ici, tu auras 48 fois 1. Ici, tu les laisses. Ici aussi, tu auras 12 multiplié par 1. Maintenant, ce qui est intéressant, tu vois, tu as eu tes 12 fois 1. Ici, tu as 12 fois 1. Donc, tu viens chercher le résultat de 12 fois 1 à la ligne suivante, à la ligne du dessous. La ligne de dessous, 12 fois 1 égale quoi? Égale à 18 moins 6. Donc, tu écris ici 18 moins 6. Mais tu ne mets pas le résultat. Ici, tu mets le résultat, tu as tout gâté. Tu laisses comme ça 18 fois 6. Maintenant, on voit 12 fois 1, ça fait 18 moins 6. Tu as pêché le résultat ici dans la ligne du dessus. Il ne faut pas inventer les résultats, hein, parce que 12, c'est égal à aussi 19 moins 7. D'accord? Voilà. Donc, il faut prendre ce que tu as trouvé ici, à la ligne du dessus. Pardon. Maintenant, une fois que tu fais ça, tu as 18 combien de fois? Tu as 18 ici 2 fois. Tu as 18 une fois. Donc, ça fait 18 3 fois. Moins 6. Tu ne vois pas déjà qu'on a trouvé le résultat? Si tu ne vois pas, regarde. Cette ligne, je la recopie. Quand je la recopie, j'aurai 18 fois le 1 là. Alors, je préfère écrire en rouge pour que tu vois égal à 48 fois 1 égale 18 fois 3 moins 6. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer ça à gauche. Celui-là, on balance à gauche. Donc, son 3 va devenir moins 3. D'accord? Et lui, il reste moins 6. Maintenant, on multiplie tout le monde par moins 1. Pourquoi on multiplie par moins 1? Parce que dans l'équation qu'on a donnée au début, regarde, de 6, il est positif. Oh non, on est négatif. Donc, on multiplie tout le monde par moins 1. En multipliant par tout le monde par moins 1, le 48, il reste. Le 18, il reste. Je préfère agir de moins 1 sur ceux qui sont en rouge ici. Donc, le 1, il devient moins 1. Donc, voici notre première solution. U0 égale moins 1. OK.
Et tu vois, parce que U, il est devenu moins 1. Donc on appelle U0 parce que c'est une solution particulière. Il y a d'autres solutions qui restent. Ici, lui, il est moins 3, il devient donc 3. Ok, donc notre V0 c'est 3. Voici les premières. Donc solution particulière, c'est ça. Maintenant, comment on va trouver l'ensemble des solutions? C'est simple. Tu réécris l'équation que tu as trouvée ici, qu'on t'a donné, tu réécris et tu la réécris ici encore. Le 6 là, tu remplaces pas le 6, tu remplaces par la même équation avec les solutions particulières. Pourquoi? Parce que regarde, si tu mets ici U0, que tu mets ici V0, tu as encore 6. Donc le 6, tu remplaces par 48 U0 plus 18 V0. Maintenant, quand tu fais ça, tu balances tout le monde à gauche et tu factorises. Ça, je ne vais pas t'apprendre, tu sais le faire. Donc ici, sauf que tu vas juste remarquer que 48 c'est 6 fois 8 et que 18 c'est 6 fois 3. En fait, j'essaie de les exploser pour faire sortir le PGCD que j'ai trouvé ici. Ok, une fois que j'ai fait ça, les 6 il saute, le 6 il saute, il va rester donc 8 fois la parenthèse et 3 fois la parenthèse et c'est fini. Le reste c'est que de l'eau à boire. Imaginons maintenant qu'on cherche à avoir V moins V0. Si on veut V moins V0, on va dire quoi? Ça fait 8 moins U moins U0 sur 3. Mais le problème, écoute très bien ce que je vais te dire ici. Ces nombres-là, c'est des Z. On résout dans Z. Voilà. En général, les diophantiennes, en arithmétique, bien sûr, on ne travaille pas les nombres à virgule. Donc, on est dans Z. Ou souvent, il y a certains cas, on est avec les entiers naturels, mais c'est rare. Donc, on résout dans Z croix R. Z croix Z, ça veut dire Z au carré. En gros, le U0 il appartient à Z, le V0 le U il appartient à Z, le V il appartient à Z. Donc certains disent Z croix R, certains disent Z croix Z, certains disent Z carré. C'est la même chose. Tu prends un, tu laisses l'autre. Maintenant, V moins V0 égale ça. Regarde, écoute très bien. Ici, il faut juste être logique. V moins V0, c'est un nombre sans virgule. Or, 8, 3 ne divise pas 8. Attention, il ne faut pas dire 8 divise 3. Non, non, non. En bon français, on dit 3 divise pas 8. Ok, si c'était ici 9, on allait dire 3 divise 9. Mais le problème, c'est que 3 divise pas 8. En gros, le PGCD, c'est 1. C'est-à-dire, c'est comme si tu as une fraction 8 sur 3. Tu ne peux pas simplifier. Or, on te dit que celui-là, il ne doit pas avoir virgule, c'est un Z. Dans ce cas, celui-là, c'est un multiple de 3. C'est simple. Donc, U moins U0 est un multiple de 3. C'est pourquoi j'écris 3K. Donc, en écrivant U moins U0 est un multiple de 3, je fais passer U0 de l'autre côté et je remplace par son résultat que j'ai trouvé ici. Ok, ça fait moins 1 plus 3K. Maintenant, une fois que je fais ça pour trouver maintenant V, j'ai trouvé U, il me reste V. J'ai réécrit l'équation qui était ici. Là, j'ai réécrit. Et je remplace le U moins U0 là, le U moins U0 ici, là, par les 3K. Donc, vous voyez. Donc, U moins U0, lui seul, ça fait 3K. Ok, les autres, je les écris. Qu'est-ce qu'on remarque? Les 3 vont se simplifier. Donc, 3 ici, s'en va. 3 ici, s'en va parce que c'est 0 qui est ici. Il va rester donc 8K. Et ici, V0 moins V moins V0. Donc, j'aurai V moins V0 égale moins 8K. Puisqu'il est 8K, il passe de l'autre côté, il trouve moins 8K. Finalement, maintenant, V égale à quoi? V égale à moins V0, il passe là-bas, il devient V0. Or, V0, on a trouvé combien? Ça fait 3. Donc, ça fait 3 moins 8K. Bon, voici les solutions. Maintenant, si tu veux, tu peux vérifier. Tu prends n'importe quelle valeur de K. Si tu veux, tu prends K égale 0. Là, ça marche déjà. Si tu prends K égale 0, tu vas trouver les solutions moins 1, 3. Tu peux prendre K égale 1, moins 1. Tu peux prendre K égale 2. Tu peux prendre K égale 50. Tu peux prendre K égale à moins 8. Tout ce que tu veux, n'importe quelle valeur de K. Mais un K Z, un K qui est dans Z, ok, tu vas voir que les solutions, ça va tout donner 6. Voilà ce que je voulais t'expliquer. Donc, j'ai résumé le live pour toi. Accroche-toi car je sais que tu es soucieux de tes études. Donc, abonne-toi à cette plateforme. Si tu t'abonnes, tu vas voir que je propose des cours de mathématiques ici. De mathématiques, là. Tu as maths, tu as physique, tu as chimie, tout est ici. Tu dois prendre la programmation, tout est là. Tu fais les exercices, tu fais les examens. Quand tu vas faire les exercices, après, quand tu vas arriver à un bon niveau, le système lui-même va te proposer de faire des examens. Et une fois que tu vas réussir les examens, c'est des robots qui corrigent, c'est pas un homme qui corrige, c'est des robots. Donc, ils sont très rigoureux et les sujets sont difficiles. C'est des sujets plus que le type bac. Ça veut dire que si tu as l'habitude de taper les sujets, le bac vient, tu vas le broyer. D'accord? Donc, abonne-toi. Je sais que tu as des concours à passer. Pareil pour la même, pareil, c'est ce que je viens de dire. Et suis-nous sur Discord, car sur Discord, on a une communauté avec laquelle on interagit et on partage des secrets, on partage de la connaissance. D'accord? Donc, voici mon Discord. Cette vidéo est terminée.